Questions-réponses de Epic Games. La première, alors je pense que c'est un énorme troll, c'est pouvez-vous nous donner un seul mot concernant la saison 8? Et ils ont répondu banane. Alors forcément c'est bien un troll, on va pas s'attendre à avoir des bananes sur Fortnite, mais bon, peut-être ça nous utilise aussi quelque chose, donc j'ai préféré vous le dire quand même. Après, concernant les audios de Fortnite, il y a eu pas mal de questions où Epic Games ont répondu qu'ils étaient en train de travailler dessus pour toujours améliorer le jeu. Là par exemple, tous les sons de tir d'armes seront maintenant en stéréo 2D avec plein d'autres de nouveaux audios qu'Epic Games vont aussi ajouter dans Fortnite. Tout ça à la sortie de la saison 8 et ils ont même précisé que d'autres améliorations sortiront encore après la saison 8. Mais bon, ils ont répondu à tellement de questions par rapport aux audios que j'ai préféré vous en faire un résumé et tout simplement, ils vont améliorer ça. Maintenant, une question assez intéressante je trouve, c'était quel était l'endroit le plus difficile à remplacer ou à supprimer de la carte de Fortnite? Et Epic Games ont répondu Dusty Depot parce que c'était la première fois qu'ils ont supprimé un endroit de la carte et qu'en plus ils l'ont remplacé par quelque chose de gigantesque qui est en fait le cratère. Par la suite, pour une autre question, c'est pouvez-vous ajouter un bouton à la boutique pour confirmer les achats et pour éviter qu'on achète des skins accidentellement? Et ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont sans faire exprès acheté un skin sur Fortnite et Epic Games ont répondu que ils sont en train de travailler sur quelque chose pour éviter les achats accidentels. Mais en attendant, ils rappellent qu'il y a un système de jetons de remboursement. Et en vrai, Epic Games devrait nous ajouter 3 jetons de remboursement par saison. Ça serait vraiment génial parce que on est nombreux à parfois acheter des skins sans le faire exprès, mais aussi acheter des skins et le regretter quelques heures après. Mais bref, une question très importante, c'est quand est-ce que vous mettrez le mode Ranked sur Fortnite? Et ils ont répondu que pour le moment, les petits tournois qu'ils font sans cesse leur a permis de mettre un pas dans cette direction et ils nous en préparent encore beaucoup prochainement. Mais pour de vrai, le mode Ranked est quelque chose de vraiment important sur Fortnite et qui permettra peut-être à des teams de trouver des petites perles parmi les joueurs de la communauté qui peut-être joueront pour la Coupe du Monde qui aura lieu cette année sur Fortnite. Mais voilà, franchement le mode Ranked c'est vraiment le mode final qui nous manque sur Fortnite. Après ça le jeu sera au top du top. Mais bon, sinon, pour ceux qui se demanderaient si on a débloqué le pass de combat de la saison 8 gratuitement, et ben est-ce qu'on pourra acheter le pass de bataille qui contient un bonus de 25 paliers? Et Epic Games ont répondu que oui et que ceux qui ont débloqué le pass de combat gratuitement auront une réduction sur ce pack. Tout ça bien évidemment en utilisant le code ZRK dans la boutique. Non, en vrai, je remercie vraiment tous ceux qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec mon code créateur. Ça fait vraiment super plaisir de votre part. Mais voilà, sinon pour une question aussi très importante, c'est pourriez-vous ajouter une option pour les joueurs console afin d'abaisser les paramètres graphiques? Et Epic Games ont répondu que oui, ils vont premièrement mettre une option pour désactiver le flou de mouvement et après pour ce qui est des autres paramètres graphiques, il n'y a aucune raison de les abaisser. Mais par contre, pour ce qui est des ombres dans Fortnite, comme vous le savez, la plupart des joueurs PC désactivent les ombres parce que, et Epic Games l'ont même dit dans leur réponse, actuellement ça donne un avantage de désactiver les ombres et ce n'est pas leur intention. Du coup, ils vont changer les ombres de Fortnite avec la saison 8 pour éclairer et rendre les ennemis plus nets. Au moins tout le monde est d'accord, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Pour ce qui est d'une question que tout le monde attend, c'est avez-vous l'intention de remettre dans la carte de Fortnite des anciennes villes? Et ils ont répondu que tout est encore sur table, ce qui veut dire que tout est possible et forcément ils ne vont pas nous spoil, mais peut-être qu'on verra des anciennes villes de Fortnite revenir dans la carte, ça serait vraiment ouf. Après, il y a eu un joueur qui a demandé combien de temps mettez-vous à créer un skin? Et ils ont répondu que généralement ça tournait autour de 8 à 12 semaines, ça fait entre 2 et 3 mois, ce qui est vraiment ouf pour un seul skin. Après, par rapport au skin du Ragnarok, il a malheureusement sur l'épaule un énorme os qui est très embêtant quand on joue avec. Ils ont répondu qu'ils prévoyaient de mettre en place une solution pour corriger ce skin durant la saison 8. Maintenant, pour une des questions les plus importantes, les avions feront-ils partie de la prochaine saison?
et Epic Games ont répondu que non, les avions seront retirés de Fortnite à la saison 8. Ce qui est une merveilleuse nouvelle parce que certes au début c'était vraiment cool, mais au final c'était beaucoup trop avantageux et surtout rageant de se prendre des avions. Mais voilà, la saison 8, je pense qu'elle va vraiment envoyer du lourd. Rien que par rapport à ça, il n'y aura pas d'avion, ce qui est une très bonne nouvelle. Après, pour ce qui est du mode de braquage qui était sur Fortnite, je crois, pendant cet été, eh ben, un joueur leur a demandé s'il reviendra un jour. Et Epic Games ont répondu que tous les modes de jeu temporaires peuvent revenir. Mais du coup, je ne sais pas s'ils ressortiront le skin qui était sorti avec, etc. Maintenant, pour une question que tout le monde attend depuis presque un an, c'est est-ce que le double fusil à pompe va revenir? Et Epic Games ont répondu qu'ils n'avaient pas l'intention de ramener le double fusil à pompe parce que le problème principal était que l'arme était beaucoup trop cheatée par rapport à ses dégâts et à la cadence de tir, ce qui est complètement logique parce qu'en vrai on tire une balle par seconde, donc bim bim, et pour ces deux balles on peut mettre du moins 150 et moins 150 ou même juste un moins 100, et ben ça serait se prendre un one shot en 2 secondes sur Fortnite. Donc même si moi qui étais un gros joueur du double fusil à pompe, je trouve que la communauté est plus saine sans avoir ce double pompe parce qu'à l'époque c'était beaucoup trop cheaté. Au final je pense carrément que Epic Games devrait mettre un fusil à pompe par exemple Akimbo qui serait comme à l'époque avec le double fusil à pompe mais moins cheaté et mieux équilibré. Et ça ferait une nouvelle arme qui changerait de d'habitude et qui rappellerait de bons souvenirs à tous ceux qui ont pu jouer avec ce double fusil à pompe qui était en vrai très cheaté. Un joueur a demandé si il comptait mettre une option qui nous permettait de sauvegarder des combinaisons de tenues, c'est-à-dire de mettre en favori un skin avec une pioche et un planeur. Et Epic Games ont répondu que pour le moment ce n'était pas prévu, mais que c'était une bonne idée. Maintenant, pour les joueurs les plus nostalgiques, il y a eu une question qui a demandé un vrai mode classique, c'est-à-dire d'avoir la carte originale de Fortnite qu'on avait à la saison 1 avec les armes, les mécaniques d'origine, etc. Donc vraiment exactement le même jeu qu'à l'époque. Et Epic Games ont répondu que ils aimeraient bien le faire, mais malheureusement il y a très peu de chances qu'ils arrivent à remettre l'ancienne carte avec les anciens réglages, etc. Et ça serait carrément le meilleur mode de jeu de Fortnite pour rejouer comme à l'époque. Mais comme ils l'ont dit, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à faire ça, ce qui est compréhensible parce que je crois qu'ils devront carrément refaire un jeu s'ils veulent faire ce genre de mode. Mais à voir si vraiment ils travaillent dessus, peut-être. Ça serait vraiment génial en tout cas de pouvoir retoucher au tout premier Fortnite comme à l'époque. Après il y a eu un joueur, alors cette question m'a fait vraiment rire. Est-ce que le Zapotron reviendra sur Fortnite? Et pour ceux qui n'ont pas connu cette arme, c'est normal. C'était une arme que Epic Games n'avait pas vraiment voulu mettre en mode Battle Royale et qu'ils ont rapidement retiré après quelques heures parce qu'elle était beaucoup trop cheatée. Elle tuait en une seule balle. Et au final, Epic Games ont répondu à la question est-ce que le Zapotron reviendra en Battle Royale? Ils ont répondu le quoi? Comme s'ils n'ont jamais entendu parler de cette arme parce que forcément c'était une erreur de leur part et ils veulent plus en parler. Maintenant pour une autre question assez intéressante, est-ce que le bâtiment victime de Tilted Tower, donc celui qui n'arrête pas de se faire détruire, sera-t-il un jour en sécurité? Et Epic Games ont répondu avec une question qui est est-ce que quelque chose est vraiment en sécurité? Ce qui veut dire en fait que sur Fortnite, rien n'est en sécurité. Et ça fait vraiment peur, mais c'est ce qu'on aime sur Fortnite, c'est qu'on peut s'attendre à des trucs de fou du jour au lendemain, là où on s'y attendait le moins. Après, pour une question sûrement d'une personne qui a joué à Apex Legends, parce qu'elle a demandé s'il comptait améliorer la communication en équipe. Et bien évidemment, Epic Games ont répondu qu'avec la saison 8, ils ont fait de grandes améliorations pour communiquer du mieux possible en équipe, comme c'est un peu le cas sur Apex où la communication est au top. Et je pense bien qu'Epic Games vont faire un peu pareil, surtout avec les pings et tout, ça serait vraiment cool en tout cas. Mais bon, après pour une autre question qui m'a fait mal au cœur, est-ce que vous comptez remettre les Boonspads en Battle Royale? Et ils ont répondu que pas pour le moment, ce qui est vraiment dommage parce que moi je kiffais de fou les Boonspads, surtout pour trickshot et ne pas avoir de dégâts de chute, mais malheureusement ils ne comptent pas le remettre pour le moment, sûrement parce qu'ils travaillent sur un même type d'objet. Mais sinon, pour une autre question qui me fait un peu plus plaisir, c'est
est-ce que la prison vous manque autant que moi? Et Epic Games ont répondu oui. C'est-à-dire que la prison qu'on avait, rappelez-vous, tout en bas de la carte, près de Moistimir, qui a elle aussi disparu, eh ben elle nous manque, et elle manque aussi à Epic Games. Après, un joueur a demandé s'il comptait ajouter des réticules personnalisés. Et ils ont répondu qu'ils y pensent et qu'ils essayent de travailler sur quelque chose, mais ils veulent vraiment les faire bien. Du coup, ils s'engagent pas à sortir des réticules personnalisés, mais ils y pensent. Mais voilà, je pense à peu près avoir tout dit. On peut que s'attendre à du bien parce que Epic Games nous ont préparé beaucoup d'améliorations pour la saison 8 et on voit aussi que d'un côté, ils sont vraiment nostalgiques de l'ancien Fortnite, donc on peut s'attendre à tout. Mais voilà, pour le moment, ce sont que des bonnes nouvelles et on verra ce qu'ils nous préparent pour la saison 8. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Et donc, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.